Luana Belmondo, un nom qui évoque une femme forte, séduisante et passionnée, a émergé des rues ensoleillées de Rome pour devenir un symbole de résilience et d'amour pour la cuisine italienne. Née le 18 mars 1971 au cœur de la capitale italienne, Luana a grandi dans une famille modeste, où son père était producteur de télévision et sa mère, la gardienne du feu familial. Dès son enfance, elle portait en elle une curiosité et une soif de découverte, une passion qui la guiderait dans les aléas de la vie. D'étudiante en droit prometteuse, elle est devenue mannequin, puis chef de télévision appréciée en France, et surtout mère, épouse, une femme qui a osé vivre sa vie pour sa passion. La vie de Luana n'est pas seulement une histoire de délicieuse cuisine italienne, mais le voyage d'un cœur qui trouve toujours un sens aux aléas du destin. Si vous aimez les histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'histoire de personnes extraordinaires comme Luana Belmondo. La plus grande tristesse de Luana ne résidait pas dans ses échecs professionnels, ni dans ses difficultés d'intégration à une nouvelle culture en France. Elle survint en 2024, lorsque son mariage de 33 ans avec Paul Belmondo, l'homme qu'elle considérait autrefois comme son univers, prit fin dans la douleur. Luana, au cœur ouvert et à l'amour profond, passa plus de 3 décennies à fonder une famille, à élever 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo, et à créer avec Paul un foyer qu'elle croyait inviolable. Mais un jour, telle une tempête soudaine balayant les champs de blé doré de Toscane, elle reçut l'appel d'une amie, lui révélant que Paul, en qui elle avait eu une confiance absolue, l'avait trahie. Ces mots, tranchants comme un couteau, la transpercèrent profondément, laissant une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Luana, qui souriait toujours à la caméra, qui avait appris au monde à cuisiner la cuisine italienne avec amour, était assise tranquillement dans sa cuisine, contemplant les pots d'épices sur les étagères et se demandant comment un amour pouvait s'évanouir comme de la fumée. Elle n'a pas blâmé Paul avec des mots amers, mais la douleur de la trahison, de voir son rêve familial brisé, était une obscurité qu'elle a dû apprendre à traverser. Lors des longues nuits, lorsque le clair de lune brillait à travers les fenêtres de son appartement parisien, Luana écrivait dans son journal qu'elle ne regrettait pas d'être tombée amoureuse, mais qu'elle regrettait d'avoir confié son univers à quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Cette tristesse, telle une chanson mélancolique résonnant dans son âme, l'a non seulement transformée, mais lui a aussi donné la force de se relever, de vivre avec la résilience que seuls ceux qui ont affronté la perte peuvent comprendre. Le mariage de Luana et Paul Belmondo a commencé comme un conte de fées. À 19 ans, jeune femme ambitieuse, Luana a quitté Rome pour Paris, où elle a travaillé comme mannequin, et a rencontré par hasard Paul, le fils de la légende du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Paul, avec son sourire chaleureux et l'assurance d'un pilote de course, a conquis son cœur au premier regard. Ils se sont mariés le 7 juillet 1990, lors d'une cérémonie ensoleillée et pleine de rires, comme si le monde entier célébrait leur amour. Pendant 3 décennies, Luana et Paul ont bâti une famille avec 3 fils, qui sont devenus sa plus grande fierté. Mais derrière le prestige d'une famille célèbre, leur mariage n'a pas toujours été radieux. Luana a un jour confié lors d'une interview que le mariage, comme un plat italien délicat, exige de la patience, de l'attention et parfois du pardon. Elle a admis qu'il y avait des moments où Paul et elle étaient en désaccord, non seulement à cause des pressions de leurs carrières respectives, mais aussi à cause des différences culturelles entre une Italienne passionnée et un Français vivant dans l'ombre de son père célèbre. Luana a confié qu'elle avait souvent dû apprendre à réprimer ses émotions pour préserver la paix familiale, surtout lorsque Paul était pris par les courses ou les responsabilités avec la famille Belmondo. Elle se sentait seule, même assise à côté de Paul lors de fêtes bondées, car elle savait que son cœur était parfois distrait par des choses qu'elle ne pouvait atteindre. Mais le plus douloureux, que Luana n'osa révéler qu'après le divorce, fut le sentiment
d'avoir été trahie non seulement par Paul, mais aussi par sa propre foi en l'amour éternel. Elle disait ne pas détester Paul, mais aurait aimé qu'il ait le courage d'être honnête avec elle, au lieu de la laisser découvrir la vérité par les mots d'autrui. Dans les mois qui suivirent le divorce, Luana trouva du réconfort dans sa cuisine, où elle préparait les plats de sa mère, comme si chaque cuillerée de sauce tomate était un moyen de guérir son cœur brisé. Le diagnostic tragique de Luana, un secret que Paul révéla publiquement en larmes, fut un autre chapitre de son histoire mouvementée.